Hey, salut mon petit cuistot, c'est Emile de la cuisine Emile, c'est facile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous faire une recette simple aujourd'hui qui demande peu d'ingrédients, le gratin de chou-fleur à la béchamel. J'espère que la recette va vous plaire les copains. Avant tout ça, avant de commencer, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne, de mettre d'énormes pouces bleus, de commenter la vidéo parce que ça nous aide aussi à nous améliorer. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, un très bon appétit. J'espère que vous allez vous régaler les copains. Restez avec moi jusqu'à la fin. Let's go! Bon les amis, pour cette recette, vous allez avoir besoin de très peu d'ingrédients. Il va vous falloir un beau chou-fleur. Alors celui-là, il est énorme. C'est un producteur local, pas loin de chez nous. Voilà, donc on sait d'où sort ce petit chou-fleur. Il est du coin, il est juste à côté de chez nous, cultivé par des maraîchers dans la région lyonnaise. Voilà, donc ensuite vous aurez besoin d'un litre de lait pour votre béchamel, du comté râpé, parce que c'est toujours meilleur que le gruyère, pour mettre sur votre gratin au-dessus de votre gratin, et puis il va vous falloir un petit peu de farine pour faire votre béchamel. Mais ça on va voir cela après la découpe de nos choux-fleurs. Donc je vais découper le chou-fleur, et puis ensuite on va le faire cuire. Alors moi je vais le faire cuire au cuit-vapeur. Pendant à peu près une demi-heure. Je ne fais jamais cuire mon gratin de chou-fleur, enfin mon chou-fleur dans le gratin. Je le fais cuire avant. Donc soit vous prenez un cuit-vapeur si vous êtes équipé de cuit-vapeur, vous pouvez prendre une cocotte minute ou une casserole avec un couvercle pour justement le faire pré-cuire. Voilà, donc je vais procéder à la découpe du chou-fleur. Je ne vous le filme pas, je vais juste vous filmer, vous voyez, vous enlevez la partie inférieure du chou-fleur, hein, voilà. Vous commencez à enlever la partie inférieure. Voilà. Et puis après, vous venez découper à chaque fois. Voilà, vos morceaux de chou-fleur, sans trop les casser. Alors quand c'est gros comme ça, hein, vous les coupez pour le gratin. On les coupe. Hein. Voilà, donc je vous passe, je vais faire ça en off caméra. Vous avez compris le principe, on découpe le fond du chou-fleur. Et puis derrière, eh bien, on vient découper à chaque fois les petits morceaux de chou-fleur là. Vous voyez, je vais refaire un essai ici, avec les branches du chou-fleur, voilà, et vous l'enlevez. Et quand c'est gros comme ça, on coupe. Voilà les amis. Écoutez, je vous retrouve donc pour la mise en place du chou-fleur dans mon bac cuit-vapeur, et puis après on passera à la béchamel. A tout à l'heure les amis. Donc les amis, voilà, j'ai placé donc le chou-fleur dans mon cuit-vapeur, comme vous pouvez le voir ici, sur 2 étages parce qu'il est très gros. On va le laisser pendant une demi-heure. Voilà, je vais le mettre une demi-heure top chrono les copains. Et puis donc ensuite on va passer à la table de cuisson pour préparer notre béchamel, le temps que le chou-fleur cuise les amis. Je vous dis à tout de suite sur la plaque de cuisson pour faire notre petite béchamel. A tout de suite les copains. Les amis, me voilà donc à la table de cuisson pour préparer notre béchamel. Donc vous allez commencer par prendre une petite casserole. Alors moi c'est un contenant de 2 litres. Je pense que je vais essayer d'en faire à peu près 1 litre. Si ça suffit pas, 1,5 litre peut-être. Parce que j'ai beaucoup de chou-fleur. Donc vous prenez votre lait. Vous commencez à faire chauffer votre plaque de cuisson sur un feu moyennement vif. Moi je suis à 7 sur ma plaque. Parce qu'attention, hein, le lait, quand ça bout, ça déborde. Donc vous mettez la totalité de votre litre de lait dans la casserole. Voilà. J'ai préparé à côté un petit peu de farine. On va prendre un fouet. Et puis vous aurez besoin d'une cuillère à soupe pour incorporer la farine à l'intérieur. Voilà. On va laisser chauffer notre lait tranquillement les copains. Tac. Et puis on va aller chercher le fouet. Il est juste là. Donc on prend le fouet. Là j'ai mon petit bac de farine. Vous voyez. Donc on le laisse ici. Et puis on ira incorporer la farine au lait pour faire notre béchamel. Du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade. Malheureusement, on est samedi 1er mai. Les magasins sont fermés. Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de noix de muscade. Donc, pour cette fois, j'en mettrai pas. C'est pas très grave, c'est juste que ça rehausse un petit peu la béchamel. Donc moi, je vous conseille de mettre un petit peu de noix de muscade. N'en mettez pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà les copains. Je vais quand même vérifier si j'ai pas quelque chose, autre chose à mettre dans cette béchamel. Mais là, à l'instant T, je n'ai pas d'idée.
Donc je vous dis à tout de suite, on va attendre que le lait chauffe, et puis je vous retrouve pour incorporer notre farine. Bon les copains, mon lait commence à tiédir. Il ne faut pas que le lait monte en ébullition pour incorporer votre farine. Il ne faut pas attendre l'ébullition parce que sinon ça va vous faire des gros grumeaux. Donc il faut l'incorporer dans un lait plutôt tiède. Donc c'est ce que je vais faire. On va en mettre, je vais quand même vous faire voir. Je vais quand même vous donner les quantités parce que moi je fais ça à l'œil mais... Alors, on va mettre déjà une cuillère que vous étalez comme ça, et une deuxième. Voilà. Et là, on va battre avec le fouet. Voilà, donc là, elle se mélange plutôt pas mal. Et avec la chaleur, la farine va épaissir votre lait, ce qui va faire une béchamel. Voilà, pour ceux qui ne savent pas faire une béchamel, c'est vraiment très très simple. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. La recette des endives au jambon, c'était avec de la maïzena, là je voulais vous faire voir avec la farine. Ça vous pouvez l'utiliser avec des endives au jambon, avec des gratins de brocoli, de chou-fleur. Voilà, donc vous battez et puis on en rajoutera 2 cuillères ensuite, ça fera 4 cuillères à soupe au total. Donc là elle est bien délayée, j'ai l'impression, ouais c'est parfait. Et puis on va venir en rajouter 2 autres. Et ça sera largement suffisant. Donc à ça, vous pouvez ajouter, avant que votre béchamel soit prise, du sel. Ça, il faut bien relever par contre. Hein. Vous relevez bien votre béchamel. C'est ce qui va relever votre plat final. Donc vous mettez au moins 2 cuillères à café de sel. Du poivre. Toujours un feu tiède, hein, je suis à 4, hein, vous voyez. Et après, ce qu'on va faire, une fois que tout est bien mélangé, on va faire monter un peu en température notre préparation. Voilà. Le poivre, vous mettez 2 pincées. Moi, je le fais au moulin avec des baies, donc je peux pas trop vous donner une quantité pour le coup. Après, toujours en cuisine, on goûte le plat. On le goûte. Donc, et après, vous ajustez l'assaisonnement évidemment, mais une bonne béchamel, il faut qu'elle soit assaisonnée. Voilà, donc là, on est bien mélangé. On peut déjà goûter hein, pour l'assaisonnement. C'est pas mal. Pas mal, à peine assez salé encore. Voilà. Allez, on va monter un peu en température, passer de 4 à 6. Regoûter notre petite béchamel. Là, c'est beaucoup mieux. Et on va l'épaissir tout doucement. Pour régaler Doudou ce soir.
Je vous retrouve tout de suite les copains, hein, le temps que... Voilà, je vous retrouve une fois que la béchamel a bien épaissi. Vous continuez le mouvement jusqu'à temps que ça épaississe. Vous augmentez votre plaque progressivement. Là je suis passé à 8 et vous laissez à 8 le temps qu'elle épaississe. A tout à l'heure. Les amis, on a une texture qui est pas trop mal. Là. Regardez. Là c'est très bien. Là. Elle est parfaite. Donc on fait, on baisse le feu une fois que c'est... Une fois qu'elle est prise comme ça, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la texture, parce qu'elle va continuer de cuire au four après. Donc, vous laissez sur 1, le temps que le temps, il reste un quart d'heure, vous voyez là sur le chou-fleur. Donc le temps que votre chou-fleur cuise, vous laissez en température votre béchamel, mais pas trop pour pas qu'elle prenne plus. Et puis après on va la verser sur notre chou-fleur dans le plat à gratin. Voilà, donc je vous retrouve pour cette étape, et puis l'enfournement, et puis voilà. Puis après notre petit gratin de chou-fleur sera terminé les amis. Donc vous voyez, très simple cette recette, vraiment très simple. Allez, à tout à l'heure. Donc les amis, vous allez venir mettre votre chou-fleur qui est cuit, pré-cuit dans votre plat à gratin. Voilà. Tac. Vous le versez comme ça dedans. Vous ne prenez pas la tête. Vous mettez les bouts de chou-fleur un petit peu de partout dans votre plat. Vous faites attention de ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Voilà. Voilà. Je vais aller chercher la béchamel. Vous la fouettez un petit coup. Et vous venez la verser sur votre gratin. Voilà, vous en mettez un petit peu de partout. Vous finissez à la cuillère. Voilà. Voilà, regardez-moi ce petit gratin là. Tac. Ensuite, vous prenez votre comté râpé et puis vous en mettez un petit peu partout sur votre gratin. Alors vous en mettez pas mal, que ça gratine un peu quand même. Vous pouvez prendre des plats plus petits. Moi, le chou-fleur était très gros, donc j'ai pris un grand plat. Bon, on verra ce que ça donne, mais de toute façon, c'est pareil sur un petit plat. Par contre, vous allez peut-être avoir quelque chose de plus esthétique. Là, je n'ai pas recherché l'esthétique. Voilà, je fais des plats tout simples. Comme vous le savez, sur la cuisine d'Émile, c'est toujours très simple. Donc, on laisse ça comme ça. Vous allez mettre au four sur 180 degrés pendant 40 minutes. Et puis, normalement, votre gratin, il sera nickel. On se retrouve pour l'enfournement les copains, à tout de suite. Les amis, vous allez donc mettre votre four à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà. Et puis une fois que le gratin est enfourné, vous surveillez la cuisson. Voilà, vous surveillez votre cuisson le temps de la durée de la cuisson.
Et puis vous surveillez juste que votre gratin ne brûle pas, parce que ce sera pas très bon sinon. Et si vous voyez que ça gratine trop, eh bien vous l'arrêtez et vous le ferez réchauffer juste avant de manger les amis. Voilà une recette simple les amis, je vous ferai voir le plat une fois fini. Et puis je vous souhaite à tous un très bon appétit. Mes petits cuistots, la recette du gratin de chou-fleur est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous avez vu, c'est une recette très simple que vous pouvez faire avec un rôti de porc, un filet mignon, une sauce en viande. Ah, je la garde celle-là. Une viande en sauce, pardon. Incroyable cette... ouais, j'ai inversé les mots, enfin bon bref. Alors, si la recette évidemment vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, hein, à activer la petite cloche et puis mettre d'énormes pouces bleus les copains. Tout ça, ça nous aide énormément. Et aussi commenter les vidéos, nous donner des suggestions de recettes et puis nous dire si les recettes vous plaisent tout simplement. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi de retrouver la cuisine d'Emile tout attaché sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!